je vais le lire à partir du verset 22, c'est un peu difficile. On peut commencer à partir du verset 21 aussi. Tu peux finir comme ça, lire tout le chapitre, je vous promets. Parce que tu vois ça, c'est bon. Tu vois ça, c'est bon. À partir du verset 21, la Bible nous dit « Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Wow. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Et veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple. » C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Souvenez-vous de ce premier jour où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour le prisonnier, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir, viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste plutôt, vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Aujourd'hui, juste en cette dernière partie de cette série, je vais parler sur l'Église. L'Église. Et c'est le dernier essentiel que le Seigneur m'a donné. Je dis dès le départ, ce n'est pas une liste exhaustive. Il y a peut-être d'autres choses qui sont essentielles. Mais moi, c'est ce que le Seigneur m'a donné pour cette série sur les 5 essentiels. Prions encore une fois. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Nous te remercions pour le privilège que nous avons de nous tenir devant ton peuple, Papa, et de partager tes oracles. Seigneur, faisant ainsi, nous reconnaissons combien nous sommes inadéquats, combien, étant des hommes naturels, charnels, Papa, nous ne pouvons, Papa, saisir ou comprendre les choses spirituelles, car elles sont folies pour nous. Sans ton aide, Papa, ces choses nous dépassent. Nous avons besoin de ton aide. Ainsi, nous te prions que tu nous aides. Aide-moi, Seigneur, à donner ces choses sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble à les recevoir, Seigneur, et que ceci puisse, Papa, trouver une place dans nos cœurs où ça va germer, produire le fruit, et que cela
nous conduise jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Et c'est avec un cœur plein de reconnaissance que nous te prions ici au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Juste avant de nous asseoir, pouvons-nous juste battre nos mains pour le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Je ne vois pas le frère Vincent aujourd'hui. Ah, bon. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Mi hermano non sta por aquí. ¿Dónde es hermano Vincent? Sí, un poquito. Quiero ayudo, ¿cómo dice? De l'aide? La ayuda, voilà. Mais je me mélange toujours avec l'espagnol et l'italien. C'est ça mon plus grand défi. Mais regardons l'Église. L'Église. Vous savez, il n'y a rien de comparable à l'Église à travers toute l'histoire de l'humanité. Si tu regardes tout ce que Dieu a créé, il n'y a rien qui égale l'Église. Considérez juste ceci. Pour créer tout ce que nous voyons, l'univers, et ce que même nous ne voyons pas, que nous avons étudié à l'école, on ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux. Beaucoup de choses qu'on nous a dit. Par exemple, les étoiles. Il y a des myriades et des myriades d'étoiles. Les étoiles sont tellement loin de nous que l'étoile la plus proche de nous, qui est la plus proche de nous, est à 2 ou 3 années-lumière de la Terre. C'est des choses qu'on n'arrive pas à concevoir. Une année-lumière, c'est la distance que parcourt la lumière pendant 1 an. À la vitesse de 300 000 km par seconde. 300 000 km par seconde. Pendant 1 an. Tu te retrouves loin. Très loin. Dans une journée, tu es déjà trop loin. Mais dans 1 an, tu es trop loin. Mais l'étoile la plus proche est à 2 années, je ne me rappelle plus, 2-3 années-lumière de la Terre. C'est-à-dire, la lumière prend 2 ans quand elle part de cette étoile pour arriver à la Terre. À une vitesse de 300 000 km. Et je veux bien croire, mais bon, je suis obligé de croire. Mais c'est beaucoup. Ça dépasse ma petite tête. Et regardez. Et qu'est-ce que ça pose comme conséquence? Ça pose comme conséquence que quand tu regardes le ciel, ce que tu vois peut-être ce n'est plus ça. Ce que tu vois est vieux de 2-3 ans. Il y a des choses que tu vois dans le ciel qui sont vieux de 10 ans. Ce que tu vois, c'est ce que c'était il y a 10 ans. L'étoile n'est peut-être même plus là. Mais tout cela, sur ces soleils qui donnent de la lumière pendant des milliers d'années, ça fait quoi? 6000 ans que le soleil brûle. On aurait le temps de finir toutes les forêts de la terre, que ces feux allaient déjà être éteints. Mais ça brûle, ça brûle, ça brûle. Mais tout ça, ça a pris à Dieu seulement 6 jours pour créer tout ça. Le poisson, il y a combien de poissons? On a... Qui aime le poisson ici? Oh. Je sais pourquoi je parle du poisson. Parce que ma femme a fait un bon poisson en entier. Vraiment très bon poisson. Vous qui ne venez pas me visiter là, vous voyez ce que vous avez manqué. Tu sais, juste, il parle par exemple des lacs plein de poissons. Regarde les montagnes.
ces choses, ça a pris 6 jours pour le faire. Et ce n'est pas que il n'y avait rien. Il est parti de 0. Et puis, pouf, dans 6 jours, on avait l'univers, les galaxies, et toutes ces choses, la Lune. J'aime regarder la Lune. Et j'ai toujours un rêve, et je pense qu'un jour, quand j'aurai fini de payer toutes mes dettes et que je vais commencer à être un peu à l'aise, ça c'est un rêve que je vais accomplir. Je vais m'acheter un télescope et je vais regarder la Lune. Je veux voir ce qu'il y a. Anyway, depuis tout petit, j'ai toujours voulu voir. Anyway. Mais toutes ces choses, Dieu les a créées en 6 jours. Et on peut aller et regarder. Juste si on regarde sur la terre, il y a des merveilles et des merveilles et des merveilles. Ça n'a pas pris plus que 6 jours pour créer tout ça. Mais quand vient le temps de l'Église, ça lui a pris 3 ans pour créer l'Église. 3 ans pour créer. Qu'est-ce que j'ai dit? 33 ans pour créer l'Église. Il devait se faire une chair pour créer l'Église. Il devait revêtir de cette chair, venir suivre le processus de croissance, arriver à un moment, commencer finalement cette œuvre, mais être rejeté, moqué, flagellé, fouetté, crucifié, mourir, humilié, enseveli 3 jours dans la tombe, ressuscité, parler encore aux gens pendant 40 jours et puis monter au ciel, 10 jours d'attente, c'est là que l'Église est créée finalement. Il n'y a rien d'aussi précieux que l'Église. Il n'y a rien d'aussi précieux que l'Église. L'Église, c'est la chose la plus précieuse pour Dieu. L'Église, c'est son joyau. Laisse-moi te dire, tu fais partir de l'Église. Dieu m'a donné vraiment une autre compréhension. Je n'ai pas... on va regarder ces choses. Tu fais partir de l'Église. Tu fais partir de l'Église. Et si tu fais partir de l'Église, tu es vraiment la chose la plus précieuse pour Dieu. Tu es la prunelle de son œil. Tu es l'objet de son affection. Alléluia. En faisant partir de l'Église, tu deviens part de l'épouse de Christ. Et j'ai choisi très bien le mot. En faisant partir de l'Église, tu deviens part de l'épouse de Christ. Mais à moi tout seul, je ne suis pas l'épouse de Christ. Parce que moi-même, à moi tout seul, je ne suis pas l'Église. À moi tout seul, je suis juste un enfant de Dieu et un membre de l'Église. Mais quand nous venons ensemble, nous devenons l'épouse de Christ. Et il y a une différence. Ça nous donne accès à des privilèges différents. Complètement différents. Regardez, à n'importe quel moment, à n'importe quel jour, je ferai toujours plus pour ma femme que pour mon enfant. Là, vous me regardez avec des yeux bizarres. Regardez, quand j'ai rencontré ma femme, ils n'étaient pas là, ces enfants-là. Avec elle, c'est à la mort, à la vie ou à la mort. Allô? Mon enfant, il fait mal, je tape. Mais mon épouse, si elle ne fait pas bien, on négocie. Alléluia. Ce n'est pas pareil. On n'a pas le même privilège. Si je vais
devant Dieu, je n'ai pas le même privilège que lorsque nous venons collectivement. C'est pourquoi une prière à l'unité est toujours plus puissante qu'une prière seule. Quand tu pries seul, c'est puissant et la prière est puissante. Mais il y a encore plus puissant quand nous venons ensemble. Un chasse 1000, deux chasse 10 000. Écoutez, il y a une autre dimension. L'église, c'est spécial. L'église, et cette spécialité de l'église fait qu'elle est objet aussi des attaques spéciales. Quand il y a un grand potentiel, écoutez, le diable va aussi attaquer avec un grand potentiel. Et dès sa naissance, l'église a commencé à subir des attaques de la part de l'ennemi. C'était la persécution des Juifs. Écoutez, vous pensez, des fois, quand nous allons aller au ciel, certains d'entre nous vont vraiment se cacher. On va arriver là-bas, je ne dirais pas certains d'entre nous, je dirais peut-être nous tous. On va être là, on va avoir la tête baissée vraiment. Imaginez-vous être à côté d'un Étienne. Là, tu arrives tout content. Wow, on est arrivé, je suis sauvé, alléluia. Oh, comment ça va, frère? Là, il dit, ça va bien. Bon, on va se comprendre. Je ne sais pas quelle langue on va parler exactement, mais on va se comprendre. Amen. Et là, comment tu t'appelles? Ah, Étienne. Quel Étienne? L'Étienne là? Oui, celui-là même. Celui qui a été lapidé. Wow, c'est toi. Wow, man. Et là, tu dis, et il te regarde, et toi c'est qui? Ben, moi c'est Dieudonné. Waouh! C'est vous qui venez de la fin là, la fin. Waouh! Lui aussi te regarde, waouh! Il dit, mais vous c'était quoi un peu vos problèmes? Nous, enfin, tu connais mon histoire, moi. On m'a lapidé, mais vous c'était quoi? Je ne sais pas, enfin, là tu commences à pédaler. Mes parents me grondaient quand j'allais à l'église. Ou à l'école, on me parlait mal parce que j'étais chrétien. On va avoir un sérieux problème. Oh, mes amis se moquaient de moi. Et là, c'était difficile. Ils vont me regarder, ils vont dire, wow, moi j'étais dévoré par un lion. Oh, moi, mon problème c'était l'habillement. Je te dis, le lion il a mangé même mes habits. Il va te dire ça. Regardez, il faut que nous réalisons. Dès qu'elle a commencé, c'était une persécution et la persécution était intense. Je veux juste amener à votre souvenir que ce n'était pas... c'est pourquoi nous plaignons aujourd'hui. C'était du sérieux. Et quand... D'abord, ça a commencé avec les Juifs, mais quand les Romains s'y ont mis, ce n'était pas une blague. Vous savez d'où on tire le mot césarien? Quand on dit je vais accoucher par césarienne, ça vient du fait que le soldat de César, avant de tuer une femme chrétienne enceinte, ouvrait le ventre de cette femme, sortait le bébé et le smashait sur la terre et après il tuait la maman. C'est ce que nos confrères ont vécu. C'est ce que nos confrères ont dû endurer. C'est ce qu'ils ont traversé. Une persécution intense. Mais malgré cela, ça ne les a pas refroidis. Malgré cela, ils sont devenus encore plus convaincus de ce qu'ils avaient. Malgré cela, ils n'ont pas arrêté. Ils n'ont pas diminué d'intensité. Ils n'ont pas reculé. Ils ont encore adoré davantage ces dieux. Ils ont encore prêché davantage
témoignage cet évangile. Alléluia. Et quand le diable a vu cela, il dit que la persécution, ça ne marchait pas. Et il a changé de technique. Il a commencé l'infiltration. Il s'est infiltré dans l'Église. Acte 20-29 nous dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Ils n'ont pas pu arrêter l'Église par la persécution. Maintenant, ils ont dit, on va l'arrêter différemment. On va se déguiser. On va se convertir. On va entrer à l'intérieur. Et on va la corrompre de l'intérieur. C'était le même principe que Balaam a enseigné à Balak pour faire tomber Israël. C'est le même principe que le diable utilise à la fin. C'est pourquoi même le livre d'Apocalypse fait référence à cet esprit, à cette méthode de Balaam qui consiste à entrer dans l'église et à revêtir la peau d'agneau et d'induire au fait le chrétien en erreur en diluant la doctrine, en introduisant des fausses enseignements. Regardez, la Bible, les gens disent, vous êtes comme des pharisiens, vous avez seulement l'apparence extérieure. Jésus dit que les pharisiens, c'est pas bon. Jésus a dit ceci. Jésus a dit ceci. Il faut que ta justice surpasse ceux des pharisiens. C'est-à-dire, tu prends ce que le pharisien fait, tu fais plus. Amen. Tu ne fais pas moins. Amen. Les pharisiens, au moins, ils avaient l'apparence extérieure. Et si ma justice va surpasser celle des pharisiens, je ne veux pas éliminer mon apparence extérieure, mais je vais ajouter à l'apparence extérieure la sanctification intérieure. Amen. Et jamais enlever ce qui est extérieur. Amen. Il faut que ma justice surpasse et non retranche de celle des pharisiens. Ils se sont introduits et leur travail était au fait de saper l'église de l'intérieur. Les choses ont commencé à partir. Et parmi les premières choses qui sont parties, c'était le nom de Jésus-Christ. Le nom a été relégué aux oubliettes. Au fait, ils ont commencé à baptiser les gens, non pas au nom de Jésus, mais au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Faisant ainsi, ils se sont défaits du sang de Jésus-Christ. Et sans le sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus, tu dois être baptisé au nom de Jésus. Acte 19 nous donne ce précédent. Et l'attaque de l'intérieur après la formule de baptême est devenue par la suite la sanctification. La sanctification était la prochaine chose qui est partie. Ils ont commencé à prêcher une indulgence sans restriction. C'est-à-dire, ils ont littéralement commencé à prêcher la graisse, pas la grâce. Paul prêchait la grâce. Mais ils ont commencé à prêcher la graisse. Et un des pionniers dans ça, c'était Nicolas, un de 7 diacres qui a été nommé dans l'église. Il a commencé à prêcher, en fait, il a abusé de la grâce que prêchait Paul. Paul disait, nous sommes sauvés par la grâce et non pas par les œuvres. Mais nous sommes sauvés par la grâce pour les œuvres. Mais lui, il a commencé à dire, si nous sommes sauvés par la grâce, on n'a même pas besoin de voir les œuvres. Et s'il y a la grâce à l'intérieur de toi, nous allons avoir les œuvres à l'extérieur. S'il y a la grâce, tout récipiendaire de la grâce va produire des œuvres. Et la grâce produit les œuvres. La grâce n'est pas une licence pour pécher. La grâce n'est pas une licence pour vivre comme on veut. Au fait, la grâce est un enseignant. Tite 2:11 nous dit que la grâce est un enseignant. Elle nous enseigne à vivre dans la piété.
Elle est la source de salut pour tout homme. Mais elle nous enseigne à vivre dans la piété, car la grâce de Dieu, source de tout salut pour les hommes, a été manifestée. Verset 12, et elle fait quoi? Elle nous enseigne. La grâce est un enseignant. La grâce n'est pas une licence pour que je fasse ce que je veux. Amen. À renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Alléluia. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu de notre Sauveur Jésus-Christ. Il appelle le grand Dieu. Alléluia. Vous savez, quand c'est facile de combattre l'ennemi de l'extérieur, mais de l'intérieur, le combat est toujours plus difficile. L'ennemi à l'intérieur va faire plus de dommages que l'ennemi à l'extérieur. Pourquoi? Parce que très souvent, quand l'ennemi entre à l'intérieur, très souvent, il va s'attaquer au système ou au mécanisme de défense que le corps lui-même possède. Quand j'étudiais cela, une seule chose m'est venue à la tête, c'est le virus du sida, le HIV. On dit qu'il est difficile à combattre. Pourquoi? Parce qu'il va et il se cache en arrière du système immunitaire. Au fait, quand tu veux le détruire, tu détruis le système de défense. Et écoutez, notre système de défense, c'est la sanctification. Et quand la sanctification est attaquée, tu restes sans défense. Tu restes sans défense. Tu es exposé. Et très souvent, avec le départ de la sanctification, va venir toute autre sorte de croyance qui, au départ, tu n'étais même pas conscient que c'était là. Regardez ce que Paul dit dans Acte 20, verset 25. Et maintenant, voici, je sais que vous venez, vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Où est-ce qu'on se situe ici? Paul est en train de dire son dernier au revoir à l'église d'Éphèse. Là, il a appelé les anciens d'Éphèse. Que tout le monde dise les anciens d'Éphèse. Alléluia. Si on regarde au verset 17, c'est pendant 2000 Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Il est allé, il a envoyé chercher les anciens de l'église. Les anciens de l'église, ça veut dire les responsables de l'église. Ce n'est pas toute l'église d'Éphèse qui est venue. Mais s'il y avait des gens qui étaient désignés avec des responsabilités dans l'église. Dieu a toujours désigné et a toujours placé une structure dans l'église. Et il dit, lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Paul nous dit ici, il y a des choses qui sont utiles. Il y a des choses qui sont essentielles et d'autres qui sont décoratives. Vous savez, il y a toutes sortes de doctrines. Mais il y a des doctrines qui sont essentielles. Tu sais, on peut argumenter 10 000 ans sur le fait que, quand Genèse 6 nous parle des fils des hommes et des fils de Dieu, c'était des anges, c'était des hommes, c'était de, comment on dit, Nephilim ou whatever.
on peut avoir nos opinions là-dessus. Et je pense que Dieu a laissé ces choses-là dans la Bible un peu pour nous distraire un peu dans nos moments d'ennui. Nous pouvons avoir des sujets de débat sans que nous puissions compromettre notre salut. Mais tu peux croire que c'était des anges, tu peux croire que c'était des hommes, mais moi je vois très mal un ange en train d'avoir un bébé avec un homme, juste en passant. Mais on peut finir tous aller au ciel. Amen. Mais il y a d'autres choses. Quand on dit que Jésus c'est Dieu, tu dis que Jésus ce n'est pas Dieu. Ça devient essentiel. Laissez-moi vous dire, si tu ne crois pas que Jésus est Dieu, tu ne vas pas y arriver. Je ne sais pas comment, mais tu ne vas pas y arriver. Notre salut dérive essentiellement du fait que nous croyons qu'il est. Ceux qui viennent à lui croient premièrement qu'il est. Qu'il est quoi? Il est Dieu. Et que c'est lui qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec diligence. Il y a un seul Dieu. Si tu ne crois pas qu'il y a un seul Dieu, tu ne vas pas y arriver. Alléluia. C'est qui a mis Israël de côté par rapport à toutes les autres croyances. C'est que Israël croyait d'abord qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'était ancré, c'était écrit dans leur ADN. Mon ADN doit être marqué avec le fait qu'il y a un seul Dieu et que ce Dieu s'est révélé sous forme d'un homme. Il s'est fait une chair et il a revêtu de la chair. Il est venu pour me sauver. Jésus s'appelle Emmanuel. Emmanuel ne signifie pas le Fils de Dieu avec nous. Emmanuel signifie Dieu parmi nous. Ou Dieu avec nous. Alléluia. Depuis le début, il a déclaré, alléluia, je suis le seul. Alléluia. Aucun Dieu n'a été formé avant moi. Aucun autre Dieu ne sera formé avant moi. Alléluia. Je suis le seul sauveur. Je suis le seul, alléluia, créateur. Il n'y en a aucun autre. Il n'a pas créé avec l'aide d'un assistant. Il a tout créé tout seul par lui-même. Par lui-même. Il ne prend conseil avec personne. Il ne consulte personne, il est Dieu. Amen. Et cela est essentiel à ma croyance. Je dois croire que c'est Dieu m'a tant aimé qu'il est venu lui-même pour payer le prix pour moi. Il y a de ces choses qui sont essentielles. Oh, alléluia. Je me suis un peu écarté. Je reviens. Alléluia. Vous savez, je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'a averti que des liens et des tribulations m'attendent. Et il savait qu'on allait lui faire mal là-bas. Mais il allait quand même. Mais je fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Écoutez, il n'y a qu'un seul ministère qu'on reçoit de la part du Seigneur, c'est d'annoncer l'évangile. Nous n'avons pas une autre mission. Dieu ne nous a pas appelés à ressusciter les gens. Écoutez, si Dieu nous avait appelés à guérir, nous serions dans les hôpitaux en train de travailler chambre après chambre et ceci, cela. Si Dieu nous appelait à ressusciter les gens, nous serons dans les cimetières en train de prier tombe après tombe. Mais Dieu nous a appelés à prêcher l'évangile, à empêcher les gens d'aller à l'enfer et plutôt d'aller au ciel. Nous n'avons pas deux, trois messages. Nous avons un seul message. Et c'est le message de l'évangile. C'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. C'est le seul message qui fonctionne. C'est le seul message qui fonctionne. Écoutez, tu vas être sauvé par l'évangile. Tu vas être gardé par l'évangile. Le jour où tu commences à négliger l'évangile, tes jours commencent à être comptés. Je dois toujours être excité de l'évangile. Je dois toujours être en amour avec l'évangile.
C'est le plus grand prix que le Seigneur a sauvé, a payé plutôt. Je ne peux pas me permettre de négliger cela. Alléluia. Et il dit, et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans en rien cacher. Alléluia. Pasteur Abou, je sais que ce jour-là, nous allons nous tenir devant Dieu et nous allons dire avec assurance que nous sommes purs du sang de vous tous. Nous sommes purs du sang de vous tous. Nous ne vous avons rien caché. Nous avons donné le plein conseil de Dieu. C'est à vous de le prendre ou à vous de le laisser. Mais personne ne pourra vous dire que ce prédicateur ne lui a pas dit qu'est-ce qu'il devait lui dire et pour cela, il est allé en enfer. Suivez la voie que vous voulez suivre. Mais ce prédicateur va vous donner le plein conseil. Et le défi que je donne à l'église de l'Est, que cette chair soit prêchée continuellement, alléluia, le plein conseil de Dieu. Et que le sang de personne ne tombe jamais sur cette chair. Que le sang de personne ne tombe jamais sur cette chair. Le sang de Jésus-Christ est assez. Le sang de Jésus-Christ est suffisant. Écoutez, Dieu a créé l'homme libre. Tu entreras, tu sortiras à ta guise. Mais ce message ne changera pas. Tu monteras et tu descendras. Tu iras ça et là. Alléluia. Mais cette trompette ne va pas changer de leçon qu'il émet. Nous allons prêcher l'évangile. Nous allons prêcher l'unicité. Nous allons prêcher la sanctification. Et c'est ce qui faisait de l'église église. Nous ne voulons pas juste un club social. Nous ne voulons pas juste nous réunir pour la fraternité, pour l'amour du ciel. Le monde est en train d'aller en enfer jour après jour, à une vitesse vertigineuse. Savez-vous combien de gens meurent chaque jour sans connaître la vérité? Écoutez, nous avons peut-être, alléluia, un sous-sol qui coule. C'est pas grave. Nous avons peut-être une toilette des hommes qui manque de lavabo. C'est correct. Mais nous allons prêcher l'évangile. Nous allons prêcher l'évangile. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu, sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même. Alléluia. Vous devez veiller sur vous-même d'abord. Vous devez faire attention à vous-même. Je dois faire attention à moi-même. Je ne me fais pas confiance. Amen. Je ne dois pas me faire confiance. Le cœur est méchant et tortueux par-dessus tout. Qui peut les connaître? Je ne peux pas me permettre de suivre mon cœur. Je dois suivre la parole de Dieu. Je sens. Peu importe ce que je ressens, on ne marche pas par le ressentiment, on ne marche même pas par ce qu'on voit, on marche par ce que dit la parole de Dieu. Vous savez, quand la parole de Dieu dit, on prêche, c'est tout. Et on fait, c'est tout. Des fois, il y a telle chose qui va venir. Alléluia. Des fois, la chose ne vient pas. Mais on va prêcher la même parole. Amen. On va prêcher la même parole. Prenez donc garde à vous-même. Votre premier problème, c'est vous-même. Celui que tu regardes chaque jour dans le miroir. C'est pourquoi Pierre nous dit, sauvez-vous vous-même de cette génération impure. Qui va te mettre en dehors de cette génération? C'est toi-même. Tu vas décider qui tu vas fréquenter. Tu vas décider avec qui tu vas te tenir. Personne ne fait la police ici. Nous n'avons même pas... je dois faire la police pour mes propres yeux. Amen. Je dois veiller sur moi-même. Il arrive à un moment donné où tu dois juste décider que tu vas être sauvé. Amen. Et c'est tout. Et sinon, tu ne vas pas y arriver. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. Je ne sais pas comment on ne peut pas voir. On ne peut pas avoir des pasteurs. Vous êtes tombés sur la tête ou quoi? Amen. Toute la parole de Dieu, il est question de cela.
Et il dit, et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi avec. C'est qui ces gens? L'Église. C'est qui? Parce qu'on a dit évêque, ça veut dire, ils sont sur un troupeau. Tu ne peux pas être pasteur si tu n'as pas de brebis. Amen. Et des brebis constituent un troupeau. Amen. C'est le troupeau du Seigneur. Et c'est le Saint-Esprit qui t'établit évêque. Amen. Écoutez, laisse-moi te dire ceci. Pour moi, Dieu m'a conduit à Saint-Laurent. Il m'a donné un pasteur. Et c'est mon pasteur. J'ai besoin de lui pour être sauvé. C'est mon berger. Quand il tape, je pleure, mais je ne me fâche pas. Amen. Quand il dit non, je peux être triste, mais je dois retourner. C'est mon berger. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Pour être l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Wow. Anyway, l'église du Seigneur dont on est en train de parler. Vous savez, l'église primitive, quand tu regardes l'implantation d'une église, tu peux voir dans l'implantation d'une église presque toutes les étapes par lesquelles l'église primitive est passée. Tu sais, Jésus commence, il a ramassé des gens à gauche, à droite, et il commence. Quelque part, ils n'ont rien. Et là, il les enseigne petit à petit. Regardez, ils avaient, même avant la naissance de l'église, ils avaient une structure. Judas était le trésorier, oui ou non? Amen. Il gardait la bourse de là-haut, il volait. Anyway, ça nous a permis de savoir qu'ils avaient quelqu'un qui prenait l'argent et qui gardait cet argent pour les besoins de l'église. Amen. Seigneur, aide-nous. Il commence un petit groupe. Le jour de la Pentecôte, ils étaient 120. Après le travail que le Seigneur a fait, maintenant ils attendaient la naissance de cette église. Ils sont 120. Bon. S'ils étaient dans la maison de Pierre, Pierre avait une méchante maison, je vous dis. Parce que 120 personnes ne vont pas suffire dans la maison. Amen. Amen. Ils étaient dans une salle haute. Amen. Ils n'étaient pas dans le salon de quelqu'un. Essayez d'avoir 120 personnes chez moi. Là. Après cela, le jour suivant, non, le même jour, ils étaient à 3120. Écoutez, ces gens-là, au départ, ils étaient combattus par les Juifs. Ils ne se sont pas levés du jour au lendemain pour acheter un terrain, le terrain qu'ils avaient, les gens donnaient leur terrain. Ils ne se sont pas levés et ont commencé à construire l'église pentecôtiste unie de Jérusalem, juste en passant. Juste un exemple. Non, parce qu'ils étaient persécutés, ces gens-là ont commencé à se réunir dans des grottes. Ils ne pouvaient pas avoir pignon sur rue, mais dans les places où ils pouvaient avoir pignon sur rue, ils avaient pignon sur rue. Allez étudier l'histoire de l'église d'Éphèse. Il y avait une distinction entre la maison et l'église. Ils se réunissaient dans les maisons et dans les églises. Timothée, regardons un peu ceci. Oh Seigneur, aide-nous. Je vais juste finir l'acte ici. Il dit, et je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ de loups cruels
qui n'épargneront pas le troupeau, et qui s'élèvera du milieu de vous. Tu sais, il y en a qui vont venir du dehors, ils vont dévorer les brebis, mais il y a d'autres qui s'élèveront du milieu de vous. Vous devez faire vous devez faire attention à vous-même, vous devez faire attention aux loups qui rentrent, mais vous devez même faire attention à ceux qui s'élèvent parmi vous. Amen. Il faut faire attention. Du milieu de vous, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour enseigner les disciples pour entraîner plutôt les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Paul est en train de saigner littéralement du cœur. Il dit, certains d'entre vous, j'ai payé un grand prix pour vous faire arriver là où vous êtes. J'ai pleuré des nuits. J'étais à genoux des nuits et des nuits pour votre âme. Mais quelqu'un vient et puis pouf. Ça, c'est une des raisons pourquoi moi je n'écoute jamais. Regardez cet homme-là. Je n'écoute jamais. Quelqu'un de dehors, jamais. Il faut que ça soit certifié. Amen. Si ce n'est pas certifié, je n'ai pas part à cela. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les... Avec qui? Écoutez, s'il n'y a pas de sanctification, oublions cela. Allons juste vivre notre vie, faisons notre ambiance, buvons nos vins, fumons nos joints et mourons dans nos affaires. S'il n'y a pas de sanctification, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Il n'y a pas de récompense sans sanctification. Il n'y en a pas. C'est dur, mais c'est comme ça. Ce n'est pas nous qui l'avons établi. C'est Dieu lui-même qui l'a établi. Regardez. L'Église, juste, qu'est-ce que la Bible dit au sujet de nous? La Bible dit, nous sommes un peu plaqué. Je veux que vous vous compromettiez un peu. Pardon? N'ayez pas peur, ce n'est pas un examen, vous n'allez pas échouer ou réussir. Amen. Un sacerdoce, voilà. Nous sommes nous sommes, ouais, les temples, tout ça. Mais moi je parle du corps, par rapport au corps. Nous sommes les membres du corps du Christ. L'Église dit nous sommes les membres du corps. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit nous sommes les membres du corps du Christ. Hier, la nuit, peut-être que j'étais trop fatigué. J'avoue, j'avais beaucoup de travail hier la nuit. Si je vous dis à l'heure à laquelle je me suis couché, vous allez avoir pitié de moi. Mais ce n'est pas grave. Regardez, la Bible ne dit pas que nous sommes le corps du Christ. La Bible nous dit que nous sommes les membres du corps du Christ. Maintenant, nous avons combien de membres? Et il y a toute une leçon là-dedans. Nous avons 4 membres. Alors, et quand tu étudies, tout étudiant de ministère va te dire ceci. Vous souvenez-vous la vision de, je pense Ézéchiel, l'être humain à 4 faces, l'être à 4 faces, ceux qui ont fait Purpose Institute l'ont appris, frère Achille, la face de lion, face d'homme, la face de l'aigle, de bœuf. 4 accidentels. Et nous avons vu que les 4 représentent quoi? Les ministères. Mais c'est qui font ministère? Les 4 membres. Maintenant, regardez l'autre parallèle. Et ça fait
la parole de Dieu est toujours choisie avec beaucoup de délicatesse. Le membre, bien que utile, n'est jamais vital. Personne d'entre nous ici n'est le cœur, parce que nous sommes les membres. C'est pourquoi un membre peut partir, le corps va rester. Et le membre va périr, mais le corps va continuer à fonctionner. Et il dit, tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Tous les membres peuvent partir, mais l'église va continuer à fonctionner. Parce que nous sommes juste les membres. Avec humilité, nous devons prendre la place que Dieu nous accorde dans ce qu'il fait. Personne d'entre nous ici n'est le poumon, personne d'entre nous ici n'est le cœur. Nous sommes tous des membres. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est que nous ne sommes pas essentiels. Je peux partir aujourd'hui, mais l'église va rester. Tu peux partir aujourd'hui, mais l'église va rester parce que nous sommes tous des membres. Est-ce que nous allons te manquer? Oui. Nous aimerions que tu sois là. Oui. Et je voudrais avoir tous mes doigts. Alléluia. Mais quand quelques-uns de mes doigts manquent, je veux continuer à fonctionner. Je veux manger peut-être avec un peu de difficulté, mais je veux manger quand même. Je veux travailler avec un peu de difficulté, mais je veux travailler quand même. Écoutez, j'ai déjà vu même une dame qui était sans bras, qui faisait tout avec les jambes. Elle conduisait même avec les jambes. Elle pliait les vêtements avec les jambes. Enfin, pas comme ça là. Tout. Écoutez, c'est un privilège que de servir Dieu. Amen. C'est un privilège que d'être connecté au corps. Et regardez ceci, le membre qui se déconnecte du corps, il meurt. Je n'ai jamais, regardez ses lèvres, jamais vu quelqu'un partir d'ici être encore plus spirituel. Amen. Partir d'ici, être encore plus avancé dans sa vie, plus consacré. La consécration descend toujours. Donnez-moi juste quelqu'un qui a augmenté sa consécration. Juste un. Je l'envoie. Oh, pasteur, tu parles avec beaucoup d'orgueil. Non, je donne le plein conseil de Dieu et il y aura le sang de personne sur mes mains. Amen. Alléluia. Amen. Il y aura le sang de personne sur ses mains ici. Regardez. Maintenant, à moi seul, je ne suis pas le corps de Christ. Mais quand nous venons ensemble, là nous devenons le corps de Christ. À moi seul, je ne suis pas l'Église. Mais quand nous venons ensemble, nous devenons l'Église. Laissez-moi juste pousser ça juste un peu plus loin. À nous seuls ici, nous ne faisons pas l'Église. Nous ne faisons pas l'église à nous seuls ici. Mais nous faisons partie de ce qui est appelé l'église universelle, ou le corps du Christ. C'est cela vraiment qui est le corps du Christ. Mais c'est à nous seuls, nous ne sommes pas le corps du Christ. Même cette assemblée, à lui seul n'est pas le corps du Christ. Combien d'avantages? Combien moins? Enfin, peut-être je suis juste même l'angle du petit doigt là. Peut-être je suis juste le poil sur. Anyway. Je sais que nous donnons des fois des comment on dit ça, des trucs d'exemple là qu'on donne, des parallèles qui on veut. Oui, le message qu'on veut transmettre est vrai, mais
c'est pas tout, le concept n'est pas tout à fait vrai. Quand on dit par exemple, nous ne sommes pas tous les oreilles. Les oreilles. Nous ne sommes pas tous les oreilles. Et il y en a qui sont les yeux, il y en a qui sont les oreilles. Écoutez, nulle part la Bible dit cela. On dit cela juste pour dire que, bon, moi je fais ça, toi tu fais ça, nous avons des rôles ou des fonctions différentes. La seule chose que nous pouvons être, ce sont les jambes ou les mains, les doigts ou les orteils. C'est tout ce que nous pouvons être, en fait. Si nous restons à la parole. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le poumon. Si quelqu'un d'entre nous était poumon ici, là, tu sais, on n'allait pas te voir. Si on te voit, c'est parce que, bon, déjà tu es membre. Ça c'est justement. C'est justement. Regardez, même les membres sont couverts. Et ça, c'est justement. Laissez oublier ça. Je vais juste revenir à ça. Regardez, l'Église est l'épouse de Christ. Et parce qu'elle est l'épouse de Christ, elle va avoir de faveurs que nous n'allons pas avoir comme personne. Et l'Église, c'est l'Église. Écoute, l'Église est au-dessus de moi, l'Église est au-dessus de toi. Comme Église, c'est une autre dimension. Maintenant, l'Église, dans son rôle d'épouse de Christ, devient la mère de nous tous. Et là, le frère Suchon a donné un exemple extraordinaire. Il dit, quand une maman donne naissance à un bébé, il n'y a pas un manuel qui vient avec pour dire comment ça va fonctionner. Si ça fait ça, tu appuies sur ce bouton. On regarde seulement. Quand ça fait caca, on enlève. Quand ça doit boire, on donne. Et puis, en faisant cela, l'enfant grandit. On ne le tire pas pour qu'il grandisse. On ne fait pas un exercice particulier pour le faire grandir. On lui donne seulement sa nourriture. Tous les jours, on le lave, on le garde tout simplement en vie et il grandit tout seul. Écoute, si tu viens seulement à l'église qui est ta mère, et ta mère te nourrit tous les jours, tu vas grandir. Amen. Tu vas grandir, mais il faut que tu manges pour grandir. Il faut qu'on te dise ces choses pour que tu grandisses. Maintenant, regardez, ça devenait encore plus intéressant. Quel âge elle a Francesca aujourd'hui? 9 ans. Si Francesca aujourd'hui se dit, je quitte la maison, elle part, je veux faire ma vie. Combien on fait cela? On t'a grondé un peu, tu es fâché, tu dis je quitte. Tu prends, je ne sais pas, 2-3 choses que tu n'as même pas achetées. Ce sont les parents qui ont acheté. Et là, tu sors dehors, tu réalises que tu ne peux pas aller vraiment loin. Et là, tu rentres et ta mère te dit, tu es déjà rentré. C'est ridicule de penser qu'un enfant va grandir par lui-même.
Ça prend sa mère pour prendre soin de cet enfant. Écoutez, ça prend l'église pour que je puisse grandir. Un jour, éventuellement, je vais grandir. Un jour, éventuellement, je vais préparer ma propre nourriture. Mais d'ici là, j'ai besoin de ma mère. Heureusement que mes enfants n'ont pas quitté la maison lorsqu'il avait 6 ans. Alors, mais c'est la maman. Regardez, Jonathan, il est là, il pleure. Sa maman ne le jette pas parce qu'il pleure. Elle fait tout, elle le calme. Il va faire caca. Elle ne va même pas sentir l'odeur, elle va enlever. Mais lui là, il n'a aucune idée. Il ne sait pas ce qu'il y a dans le sac de sa maman. Il ne connaît pas tout. Lui, il marche au besoin. Quand il veut manger, maman prend le biberon, il fait caca. Maman, oh, ok. Tu sais, avant de quitter, je vais demander un peu à la soeur Agnès si elle a fait ça. Avant de quitter, quand tu préparais ton sac, est-ce que tu as dit à Jonathan, Jonathan, regarde, avant de partir là, nous avons pris les laits, nous avons pris les couches, nous avons pris les serviettes mouillées, nous avons pris le pommade là, d'Apple Rush ou blablabla. Et donc, ne t'inquiète pas, hein, Jonathan, on a tout ça. Il ne sait pas. C'est seulement quand le besoin vient, il voit le biberon apparaître. Quand le besoin vient, il voit la couche apparaître. Il ne connaît pas. Mais pourquoi tu veux tout savoir? Quand le besoin viendra, Dieu va pouvoir à ce moment-là. Tu n'as pas besoin de savoir ce qu'il a mis dans le sac. Tu dois juste être à côté de maman. Amen. Tu dois juste écouter. Il y a de ces moments où, tu sais, ma femme, elle est comme ça. Il y a une phrase qu'elle dit toujours, just in case, juste au cas où. Et quand je la regarde, je dis, just in case. Mais non. Elle va toujours prendre des fruits en extra, des biscuits en extra. Tu sais, quand on sort de l'église le soir, après, tu sais, toute la journée, et là, on va être dans la voiture. Tu veux une pomme? C'est avant de quitter, Yo-Yo ne saura pas qu'il y a une pomme là-dedans. Mais, bon, moi je vais savoir parce que je l'ai vu faire. Et souvent, je vais me fâcher. Je vais dire, mais, tu sais, on ne va pas à New York, on va juste à l'église. Pourquoi tout ça? Tu sais, on quitte de l'église, c'est 20 minutes à la maison, on peut manger à la maison. Mais devinez quoi? Moi aussi, je veux pas. Oh Seigneur, aide-nous, papa. Regardez, un des épîtres qu'on appelle vraiment l'épître pastorale, ce sont les épîtres de Timothée. Et là, maintenant, tu vois comment Paul est en train de parler à Timothée, comment il doit se comporter en tant que pasteur d'une église. Et regardez, il lui dit, regardons d'abord 1 Timothée 3, là il est en train de parler des qualifications de ceux qui vont avoir des responsabilités. Et tu peux voir qu'il y a plusieurs types de responsabilités. Il dit, chapitre 3, verset 1, le temps me manque vraiment. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Écoutez, pourquoi, comme un de nos prédicateurs avait dit une fois, pourquoi me rabaisser à être président de la République si je peux être pasteur d'une église?
il n'y a pas de travail plus noble. La Bible ne dit-elle pas que ayez de la déférence pour ceux qui vous dirigent parce qu'ils doivent rendre compte de vous à Dieu et qu'ils les fassent avec. Est-ce qu'on ne lit pas toutes ces choses? Il dit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, qu'il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Regardez ceci. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il y a la maison, et il y a aussi l'Église de Dieu. Amen. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Oh, moi je suis venu à l'église, vous ne voulez pas m'utiliser. Juste, le temps viendra. Le temps viendra. De peur qu'enflé d'orgueil ne tombe sous le jugement du diable. Oh. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans le piège du diable. Maintenant, il va donner des qualifications pour les diacres. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord. On ne peut pas juste te donner une responsabilité juste comme ça parce que tu es là. Il faut que tu sois éprouvé. Et qu'ils exercent ensuite leur ministère. S'ils sont sans reproche, les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Cela ne veut pas dire que si tu n'es pas diacre, tu peux avoir deux femmes. Alléluia. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus. Et des fois, ça peut paraître, mais il y a beaucoup de gens qui utilisent une interprétation antithèse comme ça. C'est une antithèse. Oh, Dieu voit au-dedans, Dieu regarde au-dedans. Non, ça veut, si le dehors, c'est une autre chose. Quand on dit le diacre doit être marié d'une seule femme, on ne peut pas partir de là et dire que si tu n'es pas diacre, tu peux avoir deux femmes. Ça ne se tient pas. Regardez, au chapitre 5, il dit, là, il parle un peu de la conduite de Timothée. Et quand il va parler de la conduite de Timothée, tu peux en déduire c'était quoi son travail dans le corps de Christ, en fait. Il dit, ne réprimande pas rudement les vieillards. C'est-à-dire qu'il était jeune, mais qu'il avait une position où il pouvait corriger les vieillards. Ça a été un problème pour moi pour longtemps. Vous savez, en tant que bon Africain, on a été élevé de sorte que, bon, quand quelqu'un est plus âgé que toi, il n'y a pas de négociation là. Même si tu le prends sur la rue, il est ton aîné. Donc j'avais de la difficulté quand je commençais à servir Dieu dans la capacité dans laquelle je suis. Je me rappelle un jour, j'étais avec le frère Léon, et on devait s'occuper des huissiers et tout. Bon, je lui disais qu'est-ce qu'il devait faire, je prenais soin de comment le dire, parce que c'est mon ancien. Il est plus âgé que moi. Amen. Et là, lui-même, puis il avait dit, pasteur, je sais que je suis plus âgé que vous,
et que vous avez beaucoup de respect, mais là, vous êtes le pasteur. En d'autres termes, gronde-moi si c'est ça. J'ai dit, oh, vous savez, mais Paul devait faire presque la même chose avec Timothée, mais il lui dit, ne réprimande pas rudement les vieillards, mais exhorte-le comme un père exhorte les jeunes gens comme des frères. Waouh! Tu peux parler aux anciens à cause de la position que tu occupes, même s'il est plus âgé que lui, que toi, tu peux le regarder vraiment comme un enfant dans le Seigneur. Les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Si une veuve des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans il va et il donne des instructions comment Timothée va diriger l'Église. Et tous ces gens, Timothée n'allait pas dans leur maison pour gérer leur vie. C'est parce qu'ils se rassemblaient comme un corps du Christ, comme une église locale se rassemble. Et par rapport à cela, il devait gérer ce qui s'ensuivait. Et à Éphèse, il y avait une grande église. Il dit, déclare-leur ces choses, afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Wow. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, blablabla, il donne quelques instructions. Regardons à 2 Timothée 2, le verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Il établit le principe c'est non seulement prêche, mais forme des autres pour que, enfin, qu'ils puissent prendre cette responsabilité par la suite après toi. Souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir le fruit. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à présent. Il dit, c'est pourquoi supporte tout à cause des ennemis. Pourquoi il va lui demander de supporter tout? Pasteur, parce qu'il va y avoir des choses à supporter. Il faut que tu le supportes. S'il n'y avait rien à supporter, on n'allait pas lui demander de supporter. Il dit supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui, aussi avec lui. Ça a bougé. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Et maintenant, il va lui parler comme étant serviteur. Il dit, rappelle ces choses, en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes des mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé,
Un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Timothée, une des responsabilités, c'était d'enseigner. Il devait prêcher la parole du Seigneur. Ce n'est pas tout le monde qui devait être là à donner son opinion. Non, il devait prêcher la parole du Seigneur. Amen. Et il dit, évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ces nombres sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Mais néanmoins, le solide fondement de Dieu reste. Alléluia. Avec ces paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Il dit dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et d'autres sont d'un usage vil. En d'autres termes, dans une église, il y a toutes sortes de gens. Et nous avons fait cette étude, vase d'honneur. Je ne veux pas être un vase d'usage vil. Je vais être un vase d'honneur. Mais comment est-ce que je deviens un vase d'honneur? Tu deviens un vase d'honneur lorsque tu te sanctifies. Et quand tu te sanctifies, quand tu te sanctifies, le Seigneur t'utilise de façon honorable. Regardez ceci. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'un usage vil. Et il dit, si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstinant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Quand tu te sanctifies, tu deviens utile à Dieu. Et il t'utilise pour des bonnes œuvres. Et tu deviens ainsi un vase d'honneur. Écoutez, l'Église est née le jour de la Pentecôte. Et ce jour de la Pentecôte, le message qui a été prêché, c'est le message de l'Évangile. Et tout le long, les caractéristiques de l'Église, le premier caractéristique de l'Église d'abord, c'est que on prêche l'Évangile. On a une mission, c'est prêcher l'Évangile. On n'a pas d'autre doctrine à prêcher. On doit prêcher l'Évangile. L'Église a une structure et il n'y a pas un désordre dans l'Église. Déjà, dès le premier chapitre, si tu regardes le chapitre 6 du livre des Actes, Pierre dit ceci. Choisissez donc 7 personnes qui ont un bon témoignage, etc., qui vont se servir de partage de nourriture. Pourquoi? Pour que nous concentrons au ministère de la parole. C'est-à-dire, vous faites ce que tout le monde peut faire, afin que nous puissions faire ce que tout le monde ne fait pas. Et que nous ayons plus de temps pour cela. Parce que si nous nous embarrassons avec cela, nous allons être trop surchargés pour faire ce que nous sommes appelés à faire, qui est prêcher et enseigner la parole du Seigneur. Mais non, l'Église a toujours été très, très, très bien structurée. Et Paul n'est pas allé de lui-même. Paul a été envoyé par l'Église d'Antioche. Et à chaque mission, à la fin de chaque mission, il retournait à Antioche où il donnait le compte rendu de sa mission. Son église était à Antioche. Il retournait toujours à Antioche. Avant de commencer à prêcher, il est allé à Jérusalem pour avoir la bénédiction. Et c'est de Jérusalem qu'on l'a envoyé premièrement. Et par la suite, ses voyages missionnaires ont commencé vraiment avec l'église d'Antioche. Écoutez, le temps de la fin
C'est un temps périlleux où il y aura tout vent de doctrine. Mais laissez-moi vous dire ceci. Nous allons nous tenir à la doctrine de la parole de Dieu. Et cette doctrine me dit ceci. Je ne peux pas être sauvé sans l'Église. Dieu ne sauve pas en dehors de l'Église. Et laissez-moi conclure avec juste cette illustration. Moi, je ne suis pas prédestiné. Tu n'es pas prédestiné. On a vu la prédestination que l'homme a. Hein. Nous sommes prédestinés à être transformés en l'image de Christ. Ça, c'est autre chose. Mais le salut n'est pas une prédestination. Il y a seulement deux choses qui sont prédestinées. Le monde est prédestiné à aller en enfer. Et l'Église est prédestinée à aller au ciel. Moi, j'ai le choix, soit d'embarquer dans le monde, ou soit d'embarquer dans l'Église. Tu sais, en sortant d'ici, il y aura des autobus qui vont circuler. Il y en a un qui va être 189, c'est Est, et puis 189, Ouest. Mais là, toi, tu as ton choix de choisir l'un ou l'autre. Mais devine, si tu prends celui sur lequel c'est écrit Est, tu vas te retrouver chez le frère Yannick. Amen. Si ton choix ne consiste qu'à embarquer dans cet autobus et à ne pas descendre avant que ça arrive à la fin, et là, si tu n'as pas descendu, tu te retrouves à des fils de l'homme. Mais si tu prends celui qui est écrit Ouest, tu te retrouves au métro. Tu n'as pas le choix où l'autobus va. Écoutez, tu ne peux pas décider où l'église va. Ça, c'est Dieu qui a décidé ça. C'est l'église de Dieu. C'est lui qui a payé le prix. Nous embarquons dans l'église. Et l'église a une destination, et la destination, c'est le ciel. Si tu embarques dans l'église et que tu ne descends pas avant le terminus, tu vas te retrouver au ciel. Mais si tu embarques dans le monde et que tu ne descends pas avant le terminus, tu vas te retrouver en enfer. C'est les seules deux choses qui sont prédestinées. Mais moi et toi, aujourd'hui, nous avons le choix. Si nous pouvons nous lever tous ensemble. Et le choix qui est devant nous, c'est d'entrer dans l'église ou de rester dans le monde. Vous savez, c'est facile d'entrer dans le monde. On y est déjà. Un jeune qui s'est pensé malin est allé voir un de nos prédicateurs. Il lui dit, mais pasteur, vous avez prêché, j'ai entendu votre message. Mais qu'est-ce que je dois faire pour aller en enfer? Et là, le prédicateur le regarde, lui dit, absolument rien, mon enfant. Absolument rien. Si tu ne fais rien, tu vas y aller. Si tu veux aller au ciel, il va falloir que tu fasses quelque chose. Il va falloir que tu embarques dans cet autobus. Et il n'y a qu'un seul billet pour embarquer dans cet autobus. Et le billet, c'est l'évangile. Et aujourd'hui, pour embarquer dans l'église, il faut que tu crois d'abord que Jésus est venu et qu'il est mort à la croix pour toi. Et cette croyance va amener des obligations devant toi. Quand tu crois comme ça, tu vas te repentir de tes péchés. Tu vas te dire, Seigneur, je suis désolé d'avoir marché comme j'ai marché jusqu'à présent. Je vais me détourner de cette voie et je vais te suivre. Après la repentance, tu vas te faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et en te faisant ensevelir dans l'eau, au nom de Jésus, tu vas revêtir ce nom précieux. Et après cela, tu vas prier et le Seigneur va te remplir de son esprit. Et quand tu reçois le don du Saint-Esprit, tu
tu vas parler en d'autres langues comme l'Esprit te donne de t'exprimer. C'était comme ça le jour de la Pentecôte. Et c'était comme ça à chaque fois dans le livre des Actes. Et si nous allons être l'Église de Dieu, ça doit demeurer comme ça. Tu es dans un lieu où tu peux te repentir de tes péchés. Tu es dans un lieu où tu peux te faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Tu es dans un endroit où on peut prier avec toi et tu peux recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en nous. Et c'est ça vraiment l'essentiel. Je vais vous inviter à venir en avant, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. On va parler un moment au Seigneur. On va le remercier pour l'Église. Pouvons-nous venir tous ensemble, comme une grande famille, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. On va parler au Seigneur. Ne soyez pas hésitants. Nous sommes une grande famille et personne ne va vous faire de mal à l'autel. Alléluia Jésus, Alléluia Seigneur. Oroya etara koroya tarabai. Hiroboyo kitamana hotaraba oroboyosa. Merci Seigneur Jésus. Papa, nous te rendons grâce pour ton Église, Seigneur. Papa, nous te remercions pour le privilège de faire partie de celle-ci. Nous réalisons le prix que tu as payé, Seigneur, pour que tout ceci soit rendu disponible. Notre prière maintenant, Seigneur, c'est que tu nous aides, Seigneur, à considérer ton œuvre, Papa, à sa hauteur, à sa juste valeur, Seigneur. Papa, c'est ton Église. Tu as versé de ton sang pour cette Église. Tu as été flagellé pour cette Église, Papa. Papa, tu as été humilié pour cette Église, Seigneur. Tu as été moqué, Seigneur. On a arraché, Papa, le poids de ton visage. Pour cette Église, Seigneur. Tu t'es rabaissé du Dieu éternel que tu étais à un simple mortel pour nous aujourd'hui, Papa. Pas ne permet jamais que nous prenions cela pour acquis, Seigneur. Qui sommes-nous devant toi, Papa? Qui sommes-nous pour mériter une telle grâce, Papa? Nous sommes misérables, Papa, des vers perdus, Seigneur Jésus. Mais dans ta grâce, tu as daigné, Seigneur, tourner ta face vers nous. Papa, ôte de nous tout orgueil, Papa, ôte de nous, Papa, toute prétention, Seigneur. Et amène-nous à cette place, Seigneur, où nous réalisons la grandeur du prix que tu as payé, Seigneur. Papa, que cette réalisation, Seigneur, n'éternise jamais, Seigneur Jésus-Christ. Viens donc, Papa, avancer au milieu de ton Église, Seigneur. Viens donc marcher au milieu de ton peuple, Papa, et la vachette. Que l'étendard de ton nom, Papa, flotte au milieu de nous, Seigneur. C'est ton Église, Seigneur Jésus. C'est ton Église, Papa, il a vachette. C'est ton sang qui a été versé pour ce peuple, Seigneur. Souviens-toi de ton Église, Papa. Regarde-nous, Papa, au moyen de ta grâce, Papa. Ne nous regarde pas avec nos faiblesses,
C'est ton église. C'est ton peuple, papa. Allez, je vais. Alléluia.
Alléluia Jésus, Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus, Alléluia Jésus, Alléluia, Alléluia Jésus, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia, pour la conviction en ce moment, Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus, Alléluia Seigneur. Alléluia. Alléluia Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alléluia Jésus, Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus, Alléluia, Alléluia. Gloire à ton nom Seigneur Jésus, Alléluia. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus, Alléluia. Alléluia Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus, Alléluia. Alléluia Jésus. Gloire au nom de Jésus, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Vous êtes là aujourd'hui que vous n'avez pas encore obéi à l'évangile. Cela est possible aujourd'hui. Vous pouvez vous repentir. Vous pouvez être baptisé au nom de Jésus-Christ. Et vous pouvez recevoir le nom du Saint-Esprit aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur.
Il faut parler dans votre langue. Dis-lui ça dans votre langue. La sœur quand elle a oublié. Dis-lui aussi. Et ta langue aussi, dis-lui. Moi je lui parle à ma langue, il va pas. Dis-lui aussi ta langue aussi maintenant. Dis-lui ta langue aussi. Moi je te parle à ma langue. Non, ça c'est pas ta langue, c'est ça. Elle est mon sport, elle est vieux pour moi. Mais ma langue, il n'y a pas de stuff gay ici. Il n'y a pas ma langue. Ah ouais? Il n'y a pas ma langue. Oui, bien sûr. Bon, Là, moi, je la fin pour aujourd'hui. Dans la prochaine décision, nous avons toujours ce retour ce soir. Le service météo de l'Est à partir de ¿Quién está buscándome? Oui, elle a oublié son nom. On dit amen. Ma chérie. On commence par ça. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de problème. Non, 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 non. C'est quand elle dit. Le numéro. Maintenant, viens.